là, il y a Ghost of Yotei qui sort bientôt, qui sort, je crois, c'est mi-octobre, un truc du genre, je sais plus exactement. Moi, je vous avoue que Ghost of Tsushima, je l'ai pas du tout joué. Je l'ai acheté sur Blister quand il est sorti. Et il est toujours sous blister parce que je l'ai acheté en même temps que The Last of Us 2 et j'ai préféré jouer à The Last of Us 2 évidemment. Et du coup, bah, forcément, dans le premier, il y avait un mode Kurosawa qui était un mode d'ailleurs, je pense qu'on peut se dire, quelle est l'idée? C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce que c'était? C'est-à-dire que l'idée du mode Kurosawa, c'était que c'était en noir et blanc avec beaucoup de contraste, ça ok, et avec du grain, c'est tout. C'est ça le mode Kurosawa. Super, je rappelle quand même que Kurosawa, la moitié de ses films sont en couleur, hein, vraiment, donc ça a absolument aucun sens de juste se dire oui, je vais le mettre en noir et blanc et puis basta. Bon bref, c'est vraiment un truc de bandeur bizarre et voilà, ok. Et là du coup, il y a deux nouveaux modes qu'il y aura dans ce jeu, dans Ghost of Yotei, donc du coup la suite de Ghost of Tsushima. C'est le mode Miike, qui du coup a une caméra plus proche. Alors, une caméra plus proche, plus de sang et plus de boue. Quoi? C'est vraiment... Et surtout, Kurosawa a pas fait tant de films de samouraï que ça. Tout à fait. Il a fait majoritairement... Enfin, majoritairement. Je pense quand même qu'on peut se dire qu'il a fait beaucoup de films d'époque, mais il a fait quand même beaucoup de films aussi de son temps, en fait. C'est juste que bon, c'est des vieux films, forcément, mais il a fait beaucoup de films dans son temps, en fait. C'est ça le truc. Genre, moi, je me souviens, c'était quoi? C'était... putain, il y a un film où c'est un buddy movie. C'est très bien d'ailleurs, je m'en souviens, mais je me souviens plus du titre. Il y a un film où c'est un buddy movie avec un flic qui a perdu son flingue. Je me souviens plus, c'est deux chiens. Je crois qu'il y a chien dans le titre, je sais plus exactement. Mais du coup là, il y a deux nouveaux modes qui ont été annoncés pour Ghost of Yotei. C'est le mode Miike. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Parce que du coup, Takeshi Miike, que vous connaissez peut-être pour Audition, que vous connaissez peut-être pour évidemment Ichi the Killer, pour plein de films. Chien enragé, voilà, Chien enragé. Excellent film d'ailleurs, Chien enragé. Très belle enquête, très bonne pression. Mais c'est quoi cette idée? C'est-à-dire que, en plus, les films de Miike, bon, oui, la caméra est proche, mais en plus, elle est pas genre proche à ce point-là, il est vraiment extrêmement proche. Donc ça a pas de sens. Puis même, enfin, c'est juste rajouter du sang parce que tu dis oui, Miike, il y a beaucoup de sang. Bon, c'est même pas ça. C'est même pas un gars qui fait autant des énormes effusions de sang. Je veux dire, Audition, c'est pas non plus un film qui est sanguinaire, quoi. C'est vraiment un film justement sur la retenue de la chose et qui est assez lent à ce niveau-là. Donc ça a absolument pas de sens. Et le deuxième mode qui a été rajouté, c'est le mode Watanabe, en hommage du coup à Samurai Champloo, avec du coup juste de la Lofi en fond. Sachant que quasi aucun des films de Miike ne se ressemble. Aussi, bien sûr, c'est vraiment, c'est pour ça que ça a pas de sens en plus. C'est-à-dire qu'il y a des films de Miike où il fait des trucs vraiment très campy, il y a des films de Miike où il fait des trucs ultra terre à terre. Ça a absolument aucun sens de comparer et de se dire oui, bon bah on va mettre un mode Miike. Et pareil là pour le mode Watanabe, je veux dire le mode Watanabe c'est un mode Samurai Champloo, ça ok. Mais bon déjà c'est... Putain, Nujabes est mort pour ça, j'ai envie de dire. Enfin il y a vraiment ce côté où genre... du coup bah il n'y a pas de Nujabes vu que Nujabes est décédé malheureusement. D'ailleurs j'ai appris, je sais pas pourquoi j'étais allé sur la page de Nujabes, que Nujabes en fait c'est son nom à l'envers. C'est-à-dire qu'il s'appelle Seba Jun. Quand même. Miike a réalisé un film Jojo, rappelons-le. Il a réalisé aussi un film Phoenix Wright. Donc il est quand même assez proche du milieu du jeu vidéo, ok. Alors que filtre Hong Song-soo avec l'image floue, ça serait le beau, mais bref, bah oui. Mon mode de Gastambide, il est où? Bah oui, ça serait une idée ça. Le mode Gastambide où tous les persos sont des nains. Donc à faire... Ça c'est un vrai truc, c'est que je trouve que il y a quand même un truc où dans les jeux vidéo maintenant il y a plein de modes. Moi je me souviens c'était sur Uncharted et sur The Last of Us où ils mettent des modes, le mode Game Boy, etc. Des trucs du genre, mais pourquoi il n'y a plus les modes grosse tête, petite tête, Peach, tout ça, c'est vraiment, c'est bon, bref. En tout cas, quelle idée de con, et je trouve que c'est des modes vraiment à la con, quoi. Genre, quelle idée de juste vouloir se dire, bon bah oui, on va mettre on va mettre de la Lofi Beats, comme il y a actuellement en fond de ce live, et puis voilà, quoi. C'est vraiment, c'est débile, quoi. Et le mode Kurosawa, je vais même pas en parler, c'est vraiment, enfin, c'est juste, c'est noir et blanc. Voilà. C'est tout. Bon, bref. En tout cas, apparemment, ça a plu, pourquoi pas, quoi. Là, sur tous deux... Ah oui, sur The Last of Us 2, ils ont rajouté un mode chronologique. Oh, ça fait que tu commences par le flashback.
pour info, de ce que j'ai vu. Tu commences par le flashback, ce qui n'a aucun sens chronologiquement, mais bon bref, enfin ce qui n'a aucun sens thématiquement quoi, vraiment ça a absolument aucun sens. Et t'as vraiment ce truc où juste enfin, moi je trouve que à la limite le mode chronologique de The Last of Us 2 je l'aurais bien vu dans la série, pour vraiment dynamiter la chose et se dire bon on va vraiment changer de point de vue sur la chose. Le problème de la série c'est qu'en fait elle épouse un peu trop ce qui se passe dans le jeu, mais qu'en fait comme c'est divisé en 2 saisons ça n'a pas de sens, et comme les gens savent exactement ce qui va se passer, bref c'est vraiment dégueulasse. Mais je l'aurais bien vu pour un truc différent, et pourquoi pas. Et d'ailleurs je trouve que, vu qu'on va recevoir Jean-Baptiste Toré, je rappelle, mais je trouve qu'il y a un très bon texte de Toré dans Qualité Verte de ma vallée, c'est le texte sur Psychose, sur le remake de Psychose par Gus Van Sant, sur le fait que en fait c'est une sorte de métafilm où si on a vu, il le compare d'ailleurs à l'œuvre LHOOQ, alors qui est une vraie œuvre, alors ça s'écrit, attendez, faut que je vous mette quand même pour vous montrer, c'est LHOOQ, non LHOOQ, qui du coup est une œuvre de Duchamp, où en fait il a mis une moustache et une petite barbichette à la Joconde. Et après, plus tard, il a fait une œuvre qui s'appelle LHOOQ rasé, qui est du coup la Joconde. Et donc en fait, il y a quand même une filiation où LHOOQ rasé existe parce que LHOOQ existait. Et donc il fait des comparaisons comme ça par rapport à ce remake là, parce que pour rappel, du coup le remake de Gus Van Sant, c'est un remake plan par plan avec uniquement de la couleur en plus et quelques micro-différences, mais globalement c'est exactement la même chose. Et il dit d'ailleurs un truc en mode, en vrai si vous n'avez pas vu Psychose de Gus Van Sant, globalement, mais que vous avez vu Psychose de Hitchcock, bah en fait vous avez peut-être, et que vous faites une idée de ce que ça pourrait être juste un Psychose avec des couleurs et avec tel autre acteur, oui, vous avez vu ce Psychose de Gus Van Sant, presque il n'y a pas besoin de le voir, j'ai envie de dire. Et donc vraiment, enfin c'est vraiment très très pertinent à ce niveau-là. Énorme film essai sur les remakes. Oui, et c'est d'ailleurs très intéressant là-dessus, ce qui s'en dit autour de ce remake de Gus Van Sant. Donc c'est pour ça que, et moi je sais que cette série The Last of Us, je l'ai souvent comparé à ça, j'ai souvent dit putain, c'est vraiment ce sentiment de sorte de méta-discours où le film n'est intéressant rapidement que si t'as joué au jeu original, et que si tu te souviens à peu près de tes sensations devant le jeu original, et que si tu sais ce qui se passe. Et en fait c'est ce genre de vraiment comment dire, d'attachement qu'on peut avoir à ce genre de nostalgie là. Et je trouve que pareil, en fait Sony, je trouve ils jouent un peu trop sur une forme de nostalgie qu'ils ont jamais vraiment créée, et je trouve que finalement ce Ghost of Tsushima, ces filtres là Kurosawa, ces filtres là Miike, c'est vraiment des sortes bah, pour reprendre un peu des mots qui vont plaire à Jean-Baptiste Toré, des sortes de simulacres pour reprendre les mots de Baudrillard qu'il aime bien citer très souvent, oui, c'est le sentiment que j'avais quand je regardais des Kurosawa mais il y a très longtemps, ou quand je regardais des Miike il y a très longtemps, c'est de me dire oui bah il y avait beaucoup de sang, oui Samurai Champloo c'est qu'il y avait beaucoup de Lofi en fond. La vérité c'est que en fait ça change jamais quand même une des composantes qui est clé à chaque fois dans ces cinémas-là, et dans le cinéma japonais de manière générale là-dessus, c'est la caméra, et c'est où se place la caméra. Ça là-dessus c'est des virtuoses à ce niveau-là, que ce soit Kurosawa, Miike ou Watanabe, c'est vraiment des virtuoses sur où se place la caméra et sur le rythme qu'ils mettent, parce que c'est parfois aussi des films très statiques, hein, parce qu'on le sait par exemple, c'est que la caméra épaule, c'est un truc qui est plus simple à faire. Moi c'est un truc qu'on m'a dit, ça se trouve c'est totalement faux, mais on m'a dit la caméra épaule, c'est plus simple à faire et à mettre en place que de poser une caméra sur un trépied. Mais ça, je n'ai aucun truc pour le baquer, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, effectivement, c'est des films virtuoses, des films japonais, parce que c'est souvent sur des caméras trépieds, posées, calmes, où en fait l'action se passe à l'écran, et où je trouve que Kurosawa particulièrement, par exemple, bah il y a ce truc où il n'a jamais eu une caméra comme ça, quoi. Clairement, enfin ça a pas de sens quoi, surtout si tu vas dans ces films de samouraï quoi, clairement, où c'est jamais comme ça, où c'est tout le temps des grands plans, soit des grands plans larges, soit des plans très proches des personnages, donc c'est jamais à cette valeur là précise qui n'a absolument aucun sens. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est à chaque fois des ignominies ce genre de trucs là quoi. Pas oublier Okamoto et Okobayashi qui filment pas exactement pareil les films de samouraï, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que pour moi oui ça a pas de sens ce genre de mode là, et c'est vraiment
des modes, enfin c'est des modes, en fait c'est ça, c'est que c'est des modes rigolos, mais pourquoi vous voulez les attacher à une sorte de légitimité étrange d'avoir cette pression, comment dire, cet héritage de le rattacher à Kurosawa, à Miike, à... Oui voilà, c'est un argument marketing, et voilà, il n'y a rien d'autre finalement, et c'est juste, c'est des modes que vous avez bricolés comme ça, et presque il y a ce côté, j'ai envie de dire, c'est des modes qu'ils ont bricolés comme ça, ils ont rattaché le nom à la fin. Enfin, j'ai un peu cette impression là parfois, avec ce genre de mode là. Bon après voilà, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent évidemment, et ça me donne des modes rigolos, mais et le mode Kurosawa, en vrai, il a l'air joli, ça a l'air joli de jouer comme ça évidemment à Ghost of Tsushima. Moi j'ai pas joué à Ghost of Tsushima, je vous l'ai dit, je l'ai un peu mis de côté, voilà quoi. Mode Bresson c'est un point and click, mais oui, à la limite, je trouve que ça serait très audacieux hein, de faire des modes comme ça. Bon là évidemment c'est d'inspiration de films japonais, donc forcément ils peuvent pas faire de mode Bresson, mais je trouve que quand même ça serait ultra osé de faire des modes où il y aurait vraiment, enfin, je crois que Ghost of Tsushima c'est un open world, donc ça serait compliqué, mais pour des jeux où c'est des couloirs, etc., ça serait ultra osé, je trouve, d'avoir quelque chose de très, comment dire, de très planant, et où ça place la caméra à des endroits précis, là où normalement le joueur est en contrôle de la caméra. Je trouve que ça pourrait être une putain d'idée, mais ça prendrait 10 000 ans pour juste un filtre rigolo, parce que là la vérité c'est que les filtres, bah, c'est des filtres en fait, et c'est du coup rigolo hein, forcément, mais il y a quand même ce truc où c'est juste des petits filtres comme ça qui probablement prennent pas beaucoup de temps. S'il faut placer une caméra à chaque endroit précis en les étudiant, etc., on en finit plus, et ça devient vraiment un autre jeu quoi. Mais ça pourrait être une idée hein, bien sûr, mais ça serait un autre jeu quoi.